Alors, bonjour, troisième vidéo que je vous fais aujourd'hui. Celle-ci va porter sur la structure d'un paragraphe de dissertation. Pour suivre mes explications, vous devez avoir sous la main ce document-ci que j'ai mis en ligne sur Léa, qui porte, comme son titre l'indique, sur la structure du paragraphe. Alors, d'entrée de jeu, dans une dissertation complète, il va y avoir 2 paragraphes de développement, d'environ 300 mots chacun, plus une introduction, plus une conclusion qui constituent des paragraphes à part entière, mais à part aussi. C'est pas aujourd'hui que je vais vous montrer à faire intro-conclu, on y reviendra une autre fois. Donc pour l'instant, je vais me concentrer seulement sur la structure de un paragraphe de développement, mais n'oubliez pas donc qu'il y aurait dans l'ensemble d'un développement 2 de ces paragraphes-là. Alors, les questions que je vais vous poser sur les textes, ça peut être sur des extraits ou sur l'ensemble de romans, ça peut être une question du genre prouver que tel texte appartient à tel courant littéraire, ou ça peut être quelque chose comme prouver que dans le roman Au bonheur des dames, l'auteur montre l'émergence du commerce moderne. Alors, ça peut donc être des questions du genre prouver l'appartenance à un courant littéraire, donc prouver sa correspondance à un modèle théorique, comme un courant littéraire, ou prouver qu'une idée est bel et bien présente, prouver par exemple qu'il y a bel et bien le commerce moderne qui surgit dans tel roman, dans le roman Au bonheur des dames. Donc, les 2 paragraphes doivent être articulés entre eux pour répondre adéquatement à cette question. Ça va faire l'objet d'une autre vidéo. Donc, pour l'instant, comment est-ce qu'on structure notre information dans un paragraphe sur 2? C'est la même structure pour tous les paragraphes de développement, bien sûr. Donc, en me concentrant sur un seul paragraphe, vous aurez compris la structure de tous les autres paragraphes, de tous les autres développements que vous aurez à faire dans mon cours. Donc, dans le document, vous voyez, j'explique quand même assez bien, je pense, en toute modestie, que le paragraphe repose sur une idée principale. Cette idée principale-là, elle est unique. Donc, il y en a une seule par paragraphe. Elle est placée toujours au tout début du paragraphe. C'est la première phrase. Et elle fait partie du paragraphe. Donc, vous ne devez pas laisser de ligne blanche entre l'idée principale et l'ensemble du paragraphe. Il faut vraiment que tout de suite après cette idée principale-là, l'espace d'à côté, il y ait tout de suite une autre information qui va être l'idée secondaire. Il ne faut pas qu'il y ait un bout de ligne blanc avec une ligne blanche en dessous, puis l'ensemble du paragraphe, le reste. Donc, une idée principale, ça répond directement à la question qu'on vous a posée, mais ça y répond d'une façon un petit peu théorique, un petit peu abstraite, et donc trop abstraite pour que cette information-là qui est véhiculée par l'idée s'applique ou soit illustrée par quelque chose qu'on retrouve dans l'extrait ou dans le roman sur lequel on travaille. C'est donc dire que tout de suite après, on va faire une idée secondaire. Les idées principales et les idées secondaires sont construites de la même façon, sur 2 éléments qui sont binaires, qui sont complémentaires. Je vais y revenir. Donc, l'idée principale s'accompagne toujours de 2 idées secondaires, et tout ça, ce sont des idées qui sont construites de la même façon. Alors, donc, parlons-en maintenant. Comment c'est construit une idée? C'est construit sur quelque chose, sur 2 éléments qui sont complémentaires l'un par rapport à l'autre. Donc, il faut qu'il y ait nécessairement 2 sous-thèmes dans n'importe quelle idée, qu'elle soit principale ou secondaire, 2 aspects qui constituent donc 2 sous-thèmes. Et ces 2 sous-thèmes-là, mettons que dans l'idée principale, on les appelle le sous-thème A et le sous-thème B. Eh bien, chacun de ces 2 sous-thèmes-là va ensuite être subdivisé en 2 autres sous-aspects. Donc, il va y avoir dans l'idée secondaire 1 le sous-thème A1 et le sous-thème A2. Donc, il faut qu'il y ait pas mal de contenu dans une idée pour qu'on puisse comme ça la subdiviser. En théorie, on pourrait la subdiviser presque à l'infini. Donc, les seules subdivisions qu'il va y avoir, ça va être l'idée principale qui est subdivisée en 2 sous-aspects, qu'on retrouve dans chacun des 2 idées secondaires. Et chaque idée secondaire va aussi être subdivisible en 2 sous-aspects, donc le A1 et le A2, qui, eux, vont correspondre à chacune des 2 preuves. Donc le A1 va être illustré par la preuve 1,
et le A2 va être illustré par la preuve 2. Dans chaque paragraphe, il y a en tout 4 preuves. Donc, si je résume, une idée principale, 2 idées secondaires, 4 preuves. Et une conclusion partielle à la fin qui fait un retour sur les 3 idées, donc l'idée principale, chacune des 2 idées secondaires, qui fait un retour là-dessus, qui résume le lien qui unit tous ces éléments-là et qui confirme finalement l'hypothèse de départ qui était exprimée par l'idée principale. Je pense que dans un premier temps, on va s'arrêter à ça. Quelques questions en vrac. Est-ce qu'on doit encore mentionner des procédés? Oui. Vous devez en mentionner un ou deux, un minimum, et vous ne devez de toute façon plus les analyser en détail. Alors, c'est correct de mentionner par exemple une métaphore, mais vous n'avez pas besoin d'user de stratégie pour choisir le procédé qui est le plus pertinent pour soutenir le thème, parce qu'on ne vous demandera plus de faire l'analyse du procédé en fonction de son thème. Donc, si vous faites une citation dans laquelle vous retrouvez un procédé, par exemple une métaphore, ça peut être n'importe quel autre procédé, pas besoin d'être une figure de style non plus, ça peut être par exemple la tonalité, ça peut être un élément de la ponctuation, de la syntaxe, tout ce que vous avez peut-être vu en 101. Donc, vous le mentionnez tout simplement, par exemple dans un petit bout de phrase qui est placé avant la preuve, avant la citation. Et c'est tout ce que je vous demande. Le plus important, le plus difficile, c'est de répondre à la question par une idée principale et de bien expliquer en quoi les preuves constituent bel et bien des illustrations de l'idée secondaire. Alors, je suppose donc que vous avez lu le document que je vous ai montré il y a un instant. Si jamais il y a des choses qui ne sont pas claires, bien sûr, contactez-moi. Sinon, je pense que c'est pas mal tout ce que je vais vous dire sur la structure du paragraphe. Je vais faire une autre vidéo dans une seconde sur la façon dont on crée des idées dans lesquelles on retrouve 2 éléments, donc les éléments binaires A et B, ou A1, A2, etc. Alors, à tout de suite.